Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Space Web. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment déployer son application Symfony 10 chez l'hébergeur Hostinger. Je me présente, je m'appelle Moudou, je suis développeur PHP Symfony Junior. Avant de déployer notre application, je vais d'abord faire quelques manipulations. Je vais d'abord créer un sous-domaine et sa base de données. Pour créer un sous-domaine, il suffit d'aller dans Domaine. OK. Maintenant, je peux créer mon sous-domaine que je vais appeler Tuto. Je vais créer. OK. Donc maintenant, j'ai créé mon sous-domaine. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer sa base de données. Donc pour ça, je vais dans phpAdmin, base de données MySQL. OK. Maintenant, je vais créer ma base de données et la sauvegarder. Maintenant que j'ai créé ma base de données, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une adresse email qui sera associée à mon sous-domaine pour pouvoir utiliser Mailer plus tard. Donc dans ce cas, je vais dans Email. Maintenant, je clique sur le sous-domaine pour lequel je veux associer un email. Je prends la version gratuite. Je vais créer un compte email. Quand on a créé notre adresse mail, on va aller récupérer nos identifiants SSH. Donc pour ça, il faut aller dans Hébergement, aller dans Avancé, Accès SSH. Arrivé dans Accès SSH, on a notre adresse IP, le port, le nom d'utilisateur et le mot de passe qu'on peut changer. Un peu plus bas, on pourra se loguer directement au SSH avec un terminal intégré ou soit utiliser PuTTY ou Penguinet. Moi, comme logiciel, j'utilise Bitwise, donc il me sert de terminal en même temps d'envoi de fichiers, etc. Donc il est pas mal. Maintenant que j'ai créé un sous-domaine et sa base de données, j'ai aussi créé une adresse email associée à mon sous-domaine et j'ai récupéré mes identifiants SSH. Je vais aller modifier mon fichier .inf sur mon application. Le nom d'utilisateur qui sera xx underscore tuto, deux points le mot de passe et aussi le nom de la base de données qui commence aussi par U, etc. underscore le nom. Pour la configuration du SMTP, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir juste coller notre adresse mail, par exemple contact@tuto.moodoo.fr, deux points, on met le mot de passe, password, arrobase smtp.hostinger.com, le port c'est 465. Donc j'ai configuré ma base de données, j'ai créé un sous-domaine, j'ai configuré une adresse mail. Il me reste à compiler Webpack encore. C'est une bibliothèque JavaScript créée par Symfony qui permet de compiler et de minifier nos fichiers CSS et JS et sur n'importe quel langage de programmation. Je vais arrêter ça et on va faire un yarn encore production. Donc là, il va me créer d'autres fichiers, il va les minifier, optimiser les performances. Notre application est prête pour être déployée. Bien sûr, il y aura d'autres réglages à faire plus tard. On va utiliser, si vous utilisez FileZilla, vous pouvez le faire pour exporter vos fichiers. Moi, comme je vous ai dit, j'utilise Bitwise. Voilà à quoi ressemble Bitwise. Donc là, je peux ouvrir un nouveau terminal. Donc là, j'arrive ici pour uploader mes fichiers. Donc là, j'ai tous mes sous-domaines qui sont là. Donc j'ouvre mon sous-domaine qui m'intéresse, c'est tuto. Je supprime ces deux fichiers qui ne me servent à rien. OK. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va sélectionner tous les fichiers qui sont là. OK. Donc je vais enlever le git. Je vais enlever le node module. Je vais enlever le vendor. Je vais enlever le git ignore. Je vais enlever aussi le webpack.config.js. Et ben, c'est tout. Et là, je peux tout mettre ici directement. Ça va prendre un peu de temps, donc je laisse tourner. OK, le transfert est fini. Je vais ouvrir un terminal pour pouvoir utiliser Composer. Je vais aller dans mon public HTML en mettant cd public underscore HTML. Je continue. Je vais dans cd tuto.
OK. Maintenant, on va installer Composer. Parce que Hostinger utilise une version 1 de Composer, qu'on peut vérifier. OK, c'est la version 1 qu'ils utilisent, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la version 2. Et pour ça, rien de plus simple que d'aller sur le site getcomposer.org. Je vais copier tout ça. Je vais le coller là directement. Hop. OK, c'est bon. Pour utiliser Composer, on va mettre un PHP composer.phare. On va faire un update. Il a fini d'installer toutes nos dépendances. On va migrer notre base de données qu'on avait préalablement configurée. Donc pour ça, on va faire un PHP bin/console doctrine migration migrate. Yes. Ma base de données a été migrée. On va installer Apache Pack. Donc on va faire un PHP composer.phare require symfony / Apache Pack. Cette commande va nous générer un fichier htaccess. Je vais vérifier s'il m'a bien généré ce fichier htaccess. Donc pour ça, il faut se rendre dans public. OK, il ne me l'a pas généré ce fichier. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer Apache Pack. Au lieu de require, là je vais faire un remove et puis je réinstalle. Là j'ai supprimé, donc je vais réinstaller. OK, là je fais yes pour qu'il me génère le fichier. OK. Là je sors d'un cran, je reviens dessus. Parfait, on a le fichier htaccess. Parfait, le site fonctionne comme il faut. OK, maintenant que mon application fonctionne, on va se mettre en mode prod. OK. Donc là, le site ne fonctionnera pas, parce que bien sûr, il change de mode. Donc pour ça, on va d'abord sur Symfony, on va aller dans Deployment, on va aller dans Install and Update, on va copier ça, on va aller dans notre terminal, on va mettre un PHP composer.phare et je colle le reste. Hop. Cette commande va augmenter la performance du bootloader et on va vider les caches. Et là, notre site fonctionne normalement comme il faut. OK. Donc là, notre site fonctionne parfaitement. Je vais essayer d'envoyer un mail pour voir si tout fonctionne aussi. OK. Voilà, le mail a été bien envoyé. Je vais aller vérifier sur ma boîte mail. J'ai bien reçu le mail de contact@tuto.moodoo.fr. Voilà comment migrer son site Symfony 6 chez Hostinger. J'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt, j'espère.